Donc voilà où on en est. Donc je vais laisser M. Durand vous en dire un petit peu plus par rapport à ça, parce que c'est quand même eux qui, dans ce secteur, ont fait un travail considérable par rapport à ce projet. Oui, bonjour. Donc, je représente le club spéléologique méditerranéen, le CIRCA et aussi environnement méditerranéen. Je vais vous parler des villes de miniers. En fait, ça marche? Non. Vous entendez? Oui. Bon. Alors, en même temps, on va vous passer les différentes photos des différentes villes. De manière à voir. Ça, c'est la coloration du Carami, puisque ces villes de miniers sont le plus grand réservoir d'eau potable du département du Var. Je dis bien d'eau potable, et c'est un réservoir aquifère de plus de 7 millions de mètres cubes avec un taux de renouvellement de 1000 mètres cubes heure, c'est-à-dire 380 litres seconde, qui alimente le barrage via le Carami, qui alimente le barrage de Garcès et le barrage de Garcès, et l'alimentation en eau de l'aire toulonnaise, c'est-à-dire de plus d'un demi-million d'habitants. Ces villes de miniers existent. Bon, on ne veut pas critiquer ce qui a été fait à l'époque, lors des exploitations minières. Les plans ont été faits comme à l'époque, c'était dans les années 60. En fait, ces plans marquent que tout est foudroyé. En fait, comme vous allez le voir dans le film, et je tiens ici aussi à remercier l'ensemble des élus de Mazog et de Tourbe et Marie Boucher du conseil régional qui sont descendus avec nous dans les mines pour vérifier tout cela, et notamment un point particulier à monsieur le maire de Mazog, avec qui on est descendu à plusieurs reprises et on a passé certaines zones éboulées, parce que croyez-moi, c'est assez dangereux, c'est plus de la spéléo, c'est vraiment du danger qu'on fait. Donc ces mines, vous voyez au fur et à mesure, on a descendu, comme disait M. Darmusé, M. Laborde, c'est le directeur de l'Adréal du Var. On a descendu aussi le directeur de Titanobel. Donc ils ne viennent pas dire que tout cela n'existe pas, ou traiter le maire et les élus de menteurs, et nous-mêmes lors de la commission des carrières. Ils le savaient tous pertinemment, et ils ne veulent pas le reconnaître. Quant au rapport d'Antea, c'est un rapport où les gens ne sont jamais descendus sous terre. On fait un rapport à partir de documents papier qui n'ont aucune valeur technique. Après le week-end, explore dans des conditions très dangereuses ces anciennes mines de bauxite. Elles étudient le fonctionnement mine et karst. Tout ce réservoir d'eau souterrain naturel et artificiel alimente les communes de Tourbe, Rougier, Nancétin, bientôt Mazog, et d'autres encore. Il faut continuer les études. Ça a été prouvé par nos propres colorations et par celles du Conseil général. Si l'on veut faire annuler cet inadmissible arrêté préfectoral, il faut, comme l'ont demandé les avocats, continuer ces études et explorations avec un matériel plus perfectionné, nous sommes en train de l'acquérir, et effectuer au fur et à mesure le dépouillement des données récoltées. Et tout ça, c'est des masses de documents qu'il va falloir au fur et à mesure dépouiller, analyser pour bien montrer tout ce qui existe. Parce qu'on se trouve en face de gens qui nient la réalité, malgré les photos, malgré les films, malgré les visites, malgré les colorations, ils nient tout en bloc. Et ça, c'est inadmissible. On ne le comprend pas. Comme disent nos avocats, vous n'êtes pas dans le Var-Ouest, mais dans le Far West. Aujourd'hui, pour protéger notre eau, il est nécessaire de créer une structure syndicale intercommunale de protection des eaux ou de doter le PNR d'une structure des eaux souterraines. Créer une structure à Mazog et sur Mazog, concrétisant la véritable volonté des élus du PNR de protéger notre eau, votre eau. C'est un réservoir, comme l'a dit M. Darmusé, qui est classé stratégique. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est le géologue officiel agréé en matière d'hygiène publique, c'est-à-dire la plus haute instance au niveau de la santé publique. La bataille de sauvegarde de l'eau de la Sainte-Baume ne fait que commencer. Elle sera dure, épuisante, longue, semée d'embûches. Mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et l'ensemble des élus qui sont autour de la table le prouvent, et il faut continuer, élus associatifs, population, il faut que nous continuions cette bataille.